Je ne sais pas si vous mangez toutes sortes d'aliments dans votre vie ou pas. Peut-être. Ok, donc vous n'êtes pas difficile, hein. Et pourtant, il faut savoir choisir des bons aliments, hein. Alors, est-ce que vous savez comment reconnaître un bon poisson, par exemple? Ah, je sais qu'il y a des amateurs de poissons parmi vous, hein. Alors, on va dire, l'œil, il doit être vif. Les ouïes, elles doivent être bien rouges, hein, pas marron, rouge. Sa peau, ses écailles doivent être brillantes, hein. Et puis quand vous tenez le corps du poisson, hein, vous prenez la tête, vous tenez, et le corps du poisson, il doit rester bien droit. Parce que s'il tombe comme ça, il dit, bon, c'est pas terrible, quoi, hein. Voilà, ce sont un peu les appréciations que l'on peut avoir pour choisir un bon poisson, n'est-ce pas? Mais vous savez que pour les Romains, les chrétiens étaient appelés des piscis. Et ça donnait le nom de piscine, quoi, hein. Donc, parce que dans la piscine, on est regroupés ensemble, hein. C'est un peu ça, une église, c'est une piscine, on est regroupés ensemble. Et piscis, ça signifiait poisson. Et vous savez aussi qu'il y a aussi le mot ictus, hein, qui désigne ceux qui appartiennent à Christ, et dont d'ailleurs le symbole c'est un poisson. Il y en a même qui ont des voitures avec le symbole de poisson. Et hop, ils grillent les feux rouges, les stops, ils ne cèdent pas la priorité. Ah, c'est pas bien ça, hein. Donc voilà, il faut se méfier parce que quelquefois, il y a des personnes qui revendent leur véhicule, mais le poisson il reste derrière. Et c'est pas parce que tu apportes un signe de poisson que tu es forcément un chrétien, quoi, hein. Eh bien, on va parler de ça justement. Mais on va aussi parler de quelque chose de tout naturel. C'est quand on parle de poisson, eh ben moi je vous invite à venir à la pêche. N'est-ce pas? On va prendre un texte dans Matthieu 13, les versets 47 à 50. C'est la parabole du filet. Alors on voit que dans Matthieu 13, il y a 7 paraboles. Et c'est 7 paraboles qui nous parlent de l'apparence du royaume que Matthieu nomme à juste titre le royaume des cieux. Et ce vocable, ce nom, il regroupe en fin de compte tous ceux qui prétendent appartenir à Dieu. Mais vous l'aurez compris, hein, parce que Jésus, lui, il fait la distinction entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Ça en ressemble, mais ce n'est pas du tout la même chose. C'est pour ça qu'il parle en parabole, afin de préparer ses disciples à une mission de toute première importance à laquelle on va vous inviter. On va lire Matthieu 13, 47 à 50. On va ouvrir la parole de Dieu, donc je vous invite à ouvrir vos Bibles et à la lire. C'est toujours mieux d'avoir sa Bible, même si les paroles sont affichées. Je fais la lecture. C'est Jésus donc qui parle, il parle à ses disciples en particulier dans la maison. Et il leur dit, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils jetteront dans la fournaise ardente, et ils les jetteront donc les méchants dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, nous sommes aussi dans ta maison, là aujourd'hui, où tu nous as conviés, invités, Seigneur, à entendre ta parole. Seigneur, que par ton esprit, Seigneur, il y ait cet exercice du discernement dans nos vies, Seigneur, et que tu donnes la possibilité à chacun de nous de se laisser conduire, Seigneur. Oui, donne-nous de comprendre ce à quoi tu nous appelles et à ce à quoi, Seigneur, tu nous désignes, oui, à être dans ton Église. Seigneur, nous confessons que toi seul, tu es digne, Seigneur, d'être écouté, d'être entendu, d'être obéi. Seigneur, aide-nous à nous laisser conduire par toi. Aide-nous, Seigneur, à recevoir ton amour pour nous. Seigneur, que notre entière obéissance et notre confiance montrent que nous t'appartenons vraiment. Seigneur, aide-nous et aide-moi à être fidèle dans ta parole. Aide-moi à être fidèle dans la prédication de ta parole. Seigneur, aide-moi aussi à être fidèle dans l'amour pour le prochain, Seigneur. Oui, parce que c'est ton prochain retour que nous attendons.
et nous confessons vraiment que c'est à toi qu'appartiennent, Seigneur, l'honneur, la gloire et la louange pour les siècles des siècles. Et ceux dès à présent, Seigneur, nous voulons te glorifier et te rendre grâce. Amen. Alors nous avons vu que dans le texte du jour, c'est une parabole. Et une parabole sert à faire quoi? À expliquer des réalités spirituelles en utilisant des exemples de la vie quotidienne, afin que les auditeurs de l'époque puissent comprendre et réfléchir plutôt à la réalité de leur existence et aussi de leur engagement à obéir à Dieu. Alors il y a lieu de faire une distinction entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Parce que le royaume de Dieu, c'est quelque chose de réel et de spirituel. Quand on dit spirituel, c'est pas très vague, c'est quelque chose de réel. C'est une affaire avec Dieu. Il n'y a pas là une appréciation personnelle des choses. Et dans ce royaume, eh bien, le royaume de Dieu, il n'y a que des âmes régénérées, c'est-à-dire des personnes qui entrent par la nouvelle naissance. Ainsi, c'est une âme qui est convertie à Christ, qui est passée de la mort, qui était passée donc des ténèbres, à son admirable lumière, donc de la mort à la vie, et elle devient une âme vivante. Elle est délivrée de la puissance des ténèbres pour être transportée dans le royaume du Fils de son amour, donc du royaume de Dieu. Ça, c'est la réalité de Dieu, du royaume de Dieu. Et les lois du royaume, eh bien, elles deviennent quoi? Elles deviennent à ce moment-là mes lois, les lois que je vais appliquer à ma vie. Il en est tout à fait différent du royaume des cieux. Le royaume des cieux, par contre, c'est cité en Matthieu, et c'est souvent de fois, elle nous présente une sphère, c'est-à-dire un endroit imaginaire où des personnes pensent, prétendent appartenir à Dieu, et c'est ce qui se passe dans le monde dans lequel nous vivons. Il y a un mélange de vrais et de faux chrétiens, de vrais et de faux croyants. Ces derniers pensent appartenir au ciel en attendant le retour de Jésus, parce que tout le monde attend le retour de Jésus. Même d'autres religions attendent le retour de Jésus. Ils sont croyants, mais ils n'appartiennent pas au royaume de Dieu. Ils s'imaginent un royaume qu'ils se sont fait eux-mêmes. Alors, les uns, le royaume de Dieu, ils possèdent Christ et ils le démontrent, tandis que les autres, ils n'ont que l'apparence, mais il n'y a point de réalité dans leur vie. Et les 7 paraboles de Matthieu nous décrivent que le royaume de Dieu, il est quelque chose de différent de ce que les gens s'imaginent être du royaume des cieux, parce que pour beaucoup de personnes, ils pensent être que dans le royaume des cieux. Donc là, dans le royaume des cieux, il y a un mélange de vrai et de faux, des bons comme des mauvais. Mais ce royaume des cieux, il va être trié au jour du jugement et ne rentrera dans le royaume de Dieu que les vrais, les justes, les bons. Tous les autres, ils seront laissés ou rejetés. On a bien vu dans les paraboles des 4 terrains, il y a 4 sortes de terrains, un seul porte du bon fruit. Le blé est livré, ça ressemble au vrai, n'est-ce pas? L'ivraie ressemble au vrai, mais ce n'est pas du bon. Le grain de sénévé, ça donne une illusion de grandeur, mais elle est habitée par des oiseaux. C'est les oiseaux du ciel qui sont des démons. Ensuite, il y a le levain, c'est le péché qui est mélangé à la vraie parole. Le péché, la farine, la parole de Dieu, et qui fait croire que l'ensemble est grandiose. On voit encore une fois un sentiment de grandiose, quelque chose, le royaume des cieux c'est grand. Non, c'est pas grand. Le royaume de Dieu, il n'y a pas beaucoup de gens qui y rentrent. Beaucoup sont appelés, mais peu y entreront. Pourquoi? Parce que des gens s'imaginent des choses. Ensuite, il y a le trésor caché qui représente le vrai salut, qui est comme caché aux yeux du monde. Mais il n'y a que ceux qui sont dans la vérité de Christ qui connaissent ce trésor. Et aussi, il y a la perle de grand prix, parce que la perle de grand prix, c'est Christ. Donc, il n'y a que ceux qui sont appelés à être des serviteurs, des servantes, qui connaissent le royaume de Dieu. Et cette parabole du filet, elle complète donc cette série de paraboles et qui compare le royaume des cieux à une pêche au filet. Alors, le royaume des cieux, il représente justement ce rassemblement de personnes qui comprend aussi bien ceux qui se prétendent être croyants que ceux qui le sont réellement. Alors, il y a Jésus qui, après avoir donné cette parabole en Matthieu 13 au verset 47 à 50, il s'adresse à ses disciples et il leur dit « Avez-vous compris toutes ces choses ?» C'est au verset 51. Et devinez leur réponse, ils disent « Oui », répondirent-ils.
Alors moi, ça me surprend. Je dis, waouh, eux, ils ont compris. Je ne sais pas si vous avez compris, mais en tout cas, moi, j'ai plein d'interrogations. Eh bien, voyez-vous, il y a des personnes comme ça. On dit facilement oui, mais en réalité, les disciples, je pense qu'ils ont compris la pensée qu'effectivement, un jour, les anges, eh bien, ils viendront séparer le vrai du faux. Et c'est vrai, parce que les anges, dans la notion juive, eh bien, ils sont tout le temps présents. Au mont Sinaï, ce sont les anges qui ont apporté donc la parole. Souvenez-vous aussi que l'ange destructeur, ce n'est pas Satan, c'est un ange envoyé par Dieu qui a détruit donc tout le peuple hébreu, pardon, pas le peuple hébreu, parce que lui était placé sous le sang de Jésus, donc tout le peuple de Pharaon, et tous les premiers-nés sont morts. Donc on voit que l'histoire des anges dans le peuple hébreu, juif, eh bien, il a une grande importance. Et pour nous aussi, quelquefois, on doit comprendre ce que signifient ces anges, et ces anges sont au service de Dieu. Alors, les disciples, eux, ils sont affirmatifs, ils disent oui, on a compris. Mais en réalité, si vous regardez bien la suite de toute la parole de Dieu, donc dans le Nouveau Testament, vous aurez compris que les disciples n'auront compris certaines choses que lorsque Jésus aura été ressuscité. Et là, vient la parole de Dieu où, effectivement, Jésus leur avait dit, lorsque je m'en serai allé au ciel, je vous enverrai le Consolateur, donc l'Esprit Saint, et lui vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. C'est pourquoi nous ne devons pas rester figés sur un texte, mais quand il y a un texte, on doit prendre tout le reste de la parole de Dieu, de la Bible. C'est pour ça qu'il est important pour nous de lire la Bible. Voilà. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que votre oui maintenant, si vous vous posez la question, avez-vous compris, est-ce que votre oui serait aussi affirmatif? Oui, j'aurais bien aimé l'entendre dire. Mais en tout cas, une chose est sûre, Jésus veut faire de nous, veut faire de vous des pêcheurs d'hommes. Et Jésus nous invite à aller à la pêche. On va voir premièrement la mission des hommes et deuxièmement la mission des anges. Ainsi, pour les premiers disciples, l'image de la pêche, elle est très bien comprise pour eux, comme étant celle de l'évangélisation. Comme le dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 9, 19, c'est Paul qui est un grand évangéliste. Il dit, je me suis rendu serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Ça signifie bien qu'effectivement, il veut ramasser, assembler beaucoup de personnes pour la gloire de Dieu. Alors, dans la vie de tous les jours, il y a des personnes qui vont à la pêche avec une canne, mais nous, on va y aller avec un filet. Ça, c'est notre mission. Notre mission des hommes, nous devons utiliser un filet. Et quand on va à la pêche, on n'y va pas avec n'importe quoi, donc on ne va pas avec n'importe quel filet. C'est un filet un peu spécial, là. Oui. Oh. Le filet dont il est question ici, on appelle ça une sagène. Alors, on va parler grec maintenant. Et vous allez voir que plusieurs fois, je veux parler grec, parce que c'est très important. Parce qu'en grec, il y a des mots qui sont donnés et qui ne sont redonnés qu'une ou deux fois dans toute la parole de Dieu et qui correspondent à des réalités spirituelles, mais incroyables. C'est ça, creuser l'Écriture. Alors, sagène, ça se dit sagéné en grec. Et la sagène, c'est un filet. Vous avez déjà vu un filet de pêche? Ouais. Alors peut-être que vous avez déjà été dans un bateau, vous avez vu ces grands filets, etc., je ne sais pas combien de mètres de haut et de long, etc., d'une grosse corde et tout. Tandis que la sagène, c'est complètement différent. La sagène, c'est un filet qui fait environ 2 mètres de haut. Il est tout fin. À la partie supérieure, il y a des flotteurs en liège ou en bois. À l'époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est en plastique, etc. Et dans le fond, pour maintenir le filet dans le fond, eh bien, il y a des plombs. Voilà. Donc on voit que c'est quelque chose, si on le jette dans la mer, il va flotter sur l'eau et le plomb, il sera vers le bas, donc il fera descendre le filet et le filet est bien droit. Ou alors le plomb, il est beaucoup plus lourd que le flotteur, donc le plomb fait descendre le filet dans l'eau et le flotteur, il reste au-dessus, donc on ne prendra que ce qui est dans le fond. Donc vous voyez, il y a 2 techniques comme ça qui sont faites, mais c'est la même technique. Et c'est des filets qui sont très fins. Donc il fait 2 mètres de hauteur seulement, mais il peut faire des centaines de mètres de long. Et c'est ce que vous voyez quelquefois, enfin peut-être moins aujourd'hui, mais il y a 30 ou 40 ans en arrière,
Quand vous alliez sur des plages comme à Ajaccio, à Bastia, à Nice, etc., eh bien vous voyez d'un poteau comme ça tout d'un coup, et vous voyez ça encore en Martinique, je crois, aujourd'hui, dans les pays ou à La Réunion, vous voyez un poteau sur le bord du rivage, sur le bord de la plage, vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait ce poteau là tout seul? Il n'est pas dans l'eau, parce que nous on a l'habitude de voir des poteaux dans l'eau avec des moules ou des huîtres dessus, c'est pas ça. Le poteau il est là, parce qu'on attache une extrémité du filet à ce poteau, donc c'est quelque chose qui est fort, stable, planté. Ça nous rappelle quelque chose, non? Le fondement, le roc, c'est Jésus-Christ. Fondé, on prend le filet, on l'attache de ce côté-là. Après, avec la barque, eh bien, on va dans la mer et on déroule les centaines de mètres. Voilà, on fait un grand arc de cercle. Alors, bien sûr, dans la barque, il n'est pas tout seul, hein, parce qu'il faut être plusieurs. C'est comme ça dans l'église aussi, hein, on est plusieurs. Il y en a qui ils jettent le filet dans l'eau, les autres ils rament, l'autre il donne la bonne direction. C'est comme ça dans l'église. Ben voilà, c'est la même chose. Donc, il faut un grand arc de cercle, puis après ils arrivent au bord de la plage. Et là, au bord de la plage, ben, ça y est, le filet est tiré. Hein. Maintenant, il est mis dans l'eau, en tout cas. Maintenant, il faut le ramener. Et quand on le ramène, eh bien, tout ce qui se trouve dans l'espace du filet, il est enserré dans le filet, il est ramené. Alors, on voit que ça nous montre qu'il y a cette manière de pécher qui est là. Et savez-vous comment Jésus il a appelé ses disciples? On va pouvoir mettre Matthieu 4, 18, 19. Parce que ce type de filet de pêche, la sagène, il est complètement différent du type de filet de pêche qu'utilisait Pierre, Simon-Pierre, n'est-ce pas? Et André, quand ils pêchaient eux. Parce que Jésus, il les a appelés à un moment donné. Et on voit ça dans Matthieu 4, 18, 19. Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, donc Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs, et il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Jésus, voyez-vous, il a invité ses disciples à être des pêcheurs d'hommes. Et Jésus lui-même, il a d'abord effectué une première pêche spirituelle, puisqu'il a appelé des hommes pêcheurs, donc de péché, il les a appelés à devenir des pêcheurs d'hommes, pêcher des hommes qui ont des péchés. Il y a là un appel que Jésus adresse encore à certains d'entre nous ici, et peut-être à vous qui nous écoutez. Ayez le désir de suivre Jésus, parce que Jésus veut que vous faites partie de cette nouvelle vie que vous devez avoir, être des pêcheurs d'hommes. Alors, vous regarderez dans tout l'Évangile, vous verrez toujours qu'il s'agit de pêcher des êtres humains dans la mer de ce monde pour les ramener au royaume de Dieu. Et comment Jésus allait-il faire des simples pêcheurs, des pêcheurs d'hommes? Il ne fait pas ça comme ça, ce n'est pas un acte magique, il fait un enseignement. Oui, parce qu'il va enseigner les choses concernant le royaume à venir, afin qu'eux-mêmes puissent maintenant faire quoi? L'enseigner aussi à d'autres. Et nous, aujourd'hui, eh bien, nous avons la parole de Dieu, la Bible, qui nous enseigne. Et nous aimons, nous réunir pour des études bibliques, afin de nous laisser enseigner, afin de partager les uns avec les autres, afin aussi d'être matures spirituellement pour aller à la pêche. Parce que l'enseignement essentiel, celui qui est indispensable pour toute vie qui est normalement renouvelée dans l'esprit du Seigneur, c'est annoncer la bonne nouvelle de la réconciliation avec Dieu, uniquement par le moyen du sacrifice de Jésus. Quand nous annonçons une bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est uniquement par Jésus-Christ. Dans toutes nos conversations, lorsqu'on sort dans la rue, il faut que vous puissiez mettre le nom de Jésus. C'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui bénit. Alors quand vous annoncez l'Évangile, c'est comme si vous jetiez en fin de compte un filet dans la mer que représente le monde, et dans ce monde, il s'y trouve toutes sortes de poissons. Alors nous comprenons que le filet, c'est l'évangélisation qui permet de rassembler. Voyez-vous? Et la méthode d'application de la sagène, l'utilisation de ce filet qui s'appelle la sagène, elle permet d'attraper
Non, le terme il n'est pas bon. Parce que chez nous, on n'attrape personne. On n'est pas une secte. L'Église du Seigneur, elle n'attrape personne. Il faut que ça soit très clair. Parce que le terme, il n'est pas correct. L'Église n'attrape personne parce qu'elle appelle à rassembler les gens. Elle appelle à assembler. C'est-à-dire, on demande à des personnes de venir s'assembler avec nous. Parce que ici, c'est une action d'assembler, de ramasser les poissons de toute espèce. Et ramasser, en grec, ça se dit sunago, ce qui signifie assembler. On peut mettre Marc 5, 21, parce que le même terme de ramasser qui veut dire sunago, il est aussi dans Marc 5, 21. C'est Jésus qui est dans la barque et qui va regagner l'autre rive, où il nous est dit, où une grande foule s'assembla. Et s'assembla, c'est encore une fois sunago. C'est 2 fois que ça s'est dit. Il n'y a que ces 2 termes-là. Il s'assembla près de lui, et on nous dit qu'il était au bord de la mer. Sunago, ça signifie, donc le terme de rassembler, signifie recueillir, assembler ensemble, amener avec soi dans sa maison, c'est-à-dire recevoir avec hospitalité. Et ça se fait toujours à la gloire de Dieu. Vous comprenez la première des choses là? C'est Jésus veut que vous veniez dans sa maison, car il a préparé une demeure pour vous. Donc, ce filet dont parle Jésus est un filet un peu particulier parce qu'il assemble des poissons de toute espèce. C'est-à-dire des personnes de toute condition sociale. Ça veut dire, quelle que soit ta race, quelle que soit ton ethnie même, que tu sois riche ou pauvre, c'est un appel universel. Cette invitation d'entrer dans le royaume, elle est donnée à tous. Il n'y est pas fait de distinction entre les poissons, entre les moralement bons et les mauvais. Non, ce n'est pas du tout. Parce qu'au départ, vous le savez très bien, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous sont des pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Donc, au départ, tous les poissons sont acceptés parce que chaque poisson est libre de se faire ramasser dans le filet ou pas. Pourquoi? Parce que les poissons, là, dans le filet, ils ont plein de possibilités de s'échapper. Il est encore grand temps, le temps que les autres fassent le tour avec le filet, de partir s'ils ne veulent pas rester, de passer par-dessus le filet ou passer par-dessous le filet. Ils peuvent le faire. Mais en fin de compte, ce que Jésus dit, c'est « venez, amenez-les par amour ». Amenez-les par amour. Mais à un moment donné, vous comprenez bien que le filet, même si c'est par amour, il est amené au bord du rivage, il faut faire le tri, parce que c'est comme ça. Par amour, on fait aussi le tri. Et les pêcheurs, eux, ils savent très bien, hein, ils vont garder en fin de compte que ce qui a une valeur commerciale. Ils ne vont pas prendre ce qui est mauvais, hein, ils vont rejeter les choses qui ne sont pas, tous les poissons qui ne sont pas bons. Mais alors, il y a aussi un symbolisme là-dedans. Il ne s'agit en fin de compte de ne garder que ce qui est juste, qui est honorable et bon, et rejeter en fin de compte tout autre enseignement qui ne glorifie pas Jésus. Parce que dans notre Église, c'est ça, c'est un lieu de rassemblement. On doit rejeter tous les enseignements qui ne sont pas la gloire de Jésus. Alors, si vous n'avez pas encore accepté l'invitation de Jésus pour entrer dans le royaume, faites-le parce que cette invitation, elle est adressée à tout le monde. Ça nous fait penser aussi à une autre parabole, cette invitation lancée à tout le monde. C'est l'invitation aux noces en Matthieu 22, 9. On peut le mettre. Où le roi dit à ses serviteurs, vous savez, c'est l'histoire où l'invitation a été adressée à des premières personnes, toutes ont refusé, et c'était le peuple juif. Donc Jésus, il dit, maintenant, allez dehors. Et il dit, le roi dit à ses serviteurs, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Et vous avez bien entendu, hein, tous ceux que vous trouverez, sans aucune distinction. Et ça reflète bien le caractère universel, hein. L'invitation d'entrer dans le royaume est lancée à tous sans aucune distinction, sans aucune discrimination. Et c'est exactement ce que font les serviteurs. Ils ne discutent pas avec le maître. Tout le monde est accepté. Ils vont chercher tout le monde. Puis, à un moment donné, la salle est remplie. Donc on voit au verset 10, on peut le mettre, et ces serviteurs s'étant allés dans les chemins, donc ils ont fait ce que le roi leur a demandé, ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent. Allez, tout, bons et méchants. Vous savez que eux aussi, ils auraient pu refuser l'invitation. Mais ils ont ramené, et la salle de noces fut quoi? Remplie de convives. Waouh, merci Seigneur. C'est beau, hein? Alors, on voit qu'il y a une similitude entre les deux paraboles.
D'un côté, il y a le filet qui ramasse toutes sortes de poissons jusqu'à ce qu'il soit plein, et de l'autre côté, ce sont plutôt les serviteurs qui rassemblent toutes sortes de gens pour un mariage jusqu'à ce que la salle de fête elle soit remplie. Donc, dans les deux cas, il y a quoi? Il y a cette notion d'aller au-devant des personnes, peu nous importe qu'ils soient bons ou mauvais. Ça, nos appréciations personnelles n'ont rien à voir quand on fait de l'évangélisation. Tout le monde. Tu viens de sortir de prison, eh bien le Seigneur te demande de venir. Tu n'as jamais commis de vol, eh bien c'est bien. Mais le Seigneur t'appelle quand même à venir. Bon ou mauvais, tout le monde est invité. Tout le monde est aussi invité à faire quelque chose. Parce que dans les deux cas, pendant le temps de rassemblement, il faut qu'il y ait aussi un temps de transformation. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Il va se passer qu'on va être rejeté. Parce que le temps de rassemblement est toujours un temps de transformation. Pourquoi? Parce que personne, aucun de nous, on est né chrétien. Même si on est né dans une famille chrétienne, on ne peut naître chrétien. Ce n'est pas possible, parce qu'on le devient. Parce qu'à un moment donné, même si vous êtes né, par exemple, dans une famille chrétienne, à un moment donné, vous êtes obligé de prendre une position. Je me laisse ramasser ou pas pour entrer dans ce royaume. Et quand on est invité par Jésus, on peut prendre donc Matthieu 22. Matthieu 22, donc on a lu le 10, le 11, maintenant le verset 11. Le roi entra pour voir ce qui était à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, vous rendez-vous compte comment Jésus accueille tout le monde? Bon ou mauvais, il vous accueille, il vous dit mon ami. Parce que Jésus, c'est notre Créateur. Jésus, c'est celui qui est venu chez les siens. Est-ce que vous l'avez accepté, Jésus, dans votre vie? Amen. Une église a accepté Jésus. Parce que dans l'église, en principe, il devrait y avoir des enfants de Dieu. Des enfants qui font partie du royaume de Dieu. Bon, il y en a encore quelques-uns qui sont dans le royaume des cieux. Ils ne savent pas trop où ils en sont. Mais par la grâce de Dieu, avec le temps, ça va changer. Alors, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Eh bien, cet homme eut la bouche fermée. Voilà, il ne peut rien dire. Parce qu'on ne peut pas répondre au roi. Parce qu'il fallait qu'il soit habillé. C'est-à-dire qu'il soit revêtu de la justice de Christ. Et ça, c'est l'église de Dieu. Donc, le royaume de Dieu, c'est comme cela. Alors, quand on est invité par Jésus, on change ses vêtements, bien sûr, vous l'aurez compris, pour revêtir un vêtement blanc de la justice de Dieu. Ok, c'est bien. Mais il faut aussi savoir que ce n'est pas seulement l'extérieur qui doit être changé, c'est l'intérieur. Parce que quand tu es changé à l'intérieur, tu es aussi changé à l'extérieur. Et celui qui n'avait pas donc revêtu l'habit de noces, il ne peut pas faire partie donc de la noce. Il faut qu'il soit enlevé. Et on voit encore une fois que dans cette notion de rassemblement, ça nous renvoie aussi à la lettre de Paul aux Romains, Romains 11, 25, dans laquelle il décrit un futur où Israël va croire en Christ. Parce que c'est toujours une notion de rassemblement. Paul annonce qu'il y aura une grande conversion en général du peuple juif, lorsque la plénitude de quoi? Des païens aura été introduite dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, et c'est ce que Paul dit aux Romains 11, 25, il dit ceci à ses frères juifs, et il le dit aussi à ses frères juifs qui ont accepté Christ. Il leur dit ceci: car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Voyez-vous, là, on arrive à un moment donné où on arrive à ce temps où il y a l'enlèvement, puis il y aura la tribulation et le retour de Jésus pour le millénium. C'est exactement ce que ça veut dire. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Oui, quand le filet est plein, il faudra le trier. Ça, on le comprend d'une manière générale, ok. Mais avant que le millénium arrive, on voit que nous avons une mission actuellement, parce que c'est la période de la pêche.
Elle correspond à quoi? Elle correspond à la proclamation de l'Évangile. C'est comme un filet qui est jeté dans la mer et qui rassemble les hommes pécheurs pour les ramener à la repentance. C'est ça ce temps où le filet est ramené. Il faut que les personnes passent par la repentance. La même chose que l'homme qui n'avait pas revêtu l'habit de noces, il n'est pas passé par la repentance. Il a fait comme si. Il s'imaginait qu'il pouvait rentrer dans le royaume des cieux parce que c'était ce qu'il s'imaginait lui. Mais il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est deux choses différentes. Oui, l'action de tirer le filet va faire un tri parce que ça nous montre aussi que spirituellement, nous devons exercer un discernement. Alors les pêcheurs assis sur la plage, ils vont mettre dans des vases ce qui est bon, mais ils vont aussi rejeter ce qui est mauvais. Mes amis, il nous faut faire un tri. Il nous faut discerner ce qui est bon. Ce qui est bon en nous-mêmes, mais aussi ce qui est bon dans l'Église. Parce qu'il faut mettre ces bonnes choses dans des vases. Alors je vais reparler grec. Bon en grec se dit kalos. Ça signifie beau en raison de la pureté de cœur et de la vie de la personne. Donc une vie transformée, un cœur qui est aussi pur. On voit qu'il y a un témoignage donc qui correspond à un changement intérieur. Et ça se voit aussi à l'extérieur. Oui, parce que vous voyez la pureté de cœur d'une personne, non, mais vous voyez comment elle agit dans sa vie. Donc on voit qu'il y a eu un changement. Et le terme de vase, lui, il est appelé en grec angeion. Et il est utilisé une seule autre fois en Matthieu 25, 4. Ça concerne la parabole des 10 vierges. Et là, encore une fois, on parle de quoi? D'un tri. Vous voyez comme la parole de Dieu, elle est merveilleuse, elle est magnifique. Quand on creuse 4 versets, on creuse les versets, on se dit, mais c'est extraordinaire. Seigneur, dans ta parole, tu nous révèles des choses, mais magnifiques. On n'a pas assez de mots. On n'a pas besoin de chercher des choses excentriques. Tout est marqué, tout est écrit, tout est là. Il suffit simplement de piocher dedans. Alors le vase, il est appelé en grec angeion, donc, et on voit que on peut mettre Matthieu 25, 4 concernant la parabole des 10 vierges. Il nous est précisé que ces vierges, eh bien, vous savez qu'il y avait 10 vierges en tout, 5 qu'on appelle folles et 5 qu'on appelle sages. Alors, les folles, elles ont pris leur lampe et ne prirent point d'huile sur le verset 3. Au verset 4, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Et ça, c'est important, parce que le vase, lui, il est appelé angeion. Et qu'est-ce que ça nous fait comprendre, ceci? Ce qu'on met dans les vases, ce qui est mis dans les vases, c'est quelque chose d'excellent, quelque chose de bon. C'est pas mauvais, c'est quelque chose de très bon. Et pour les vierges, c'est ce qui est le plus précieux qui est dans les vases. C'est ce qui sert à alimenter leur lampe. Et nous, qu'est-ce qui est dans notre vase à nous? Ne sommes-nous pas le temple de Dieu, du Saint-Esprit en nous? C'est ça le vase. Le vase, il cherche, il est là pour contenir quelque chose de beau, de merveilleux. C'est ça, l'Esprit de Dieu. Et dans les vases, eh bien, on doit montrer par ce vase qu'il y a un changement de vie. Et ce changement de vie, il est donné par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que cela nous indique une volonté d'engagement envers Dieu. Et ça veut dire aussi qu'il n'y a que les vrais croyants, ceux qui sont en esprit et en vérité, qui ont répondu à la parole de Dieu. C'est ceux-là seulement qui se sont laissés transformer et qui seront acceptés. C'est ceux-là qui sont bons, car ils ont une pureté de cœur et de vie. Par contre, les autres seront laissés, comme les vierges. Et c'est exactement ce qui va arriver le jour de l'enlèvement. Lorsque Jésus reviendra dans les airs, il viendra pour chercher qui? Pour chercher son Église. Composée de qui? De tous les vrais croyants, de toutes les époques. Ceux qui sont un angeion, un vase d'honneur. Un vase d'honneur pour Dieu. Ceux chez qui il y a une pureté de cœur et de vie. Ceux qui montrent qu'ils sont en Christ. C'est ceux-là seulement qui seront enlevés. Les autres y resteront. 1 Thessaloniciens 4, 16, 17 nous dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés dans les airs
sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà l'habitation. Voilà le Seigneur où il nous appelle à entrer dans sa demeure. Alors les bons sont enlevés, mais quant aux méchants, eux, ils n'ont pas été dignes, ils resteront puisqu'ils seront rejetés dans la mer. Vous l'avez lu dans Matthieu 13. Les pêcheurs tirèrent donc le filet et ils le mettent dans des vases qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais, mais ils le jettent où? Ils ne le jettent pas sur la plage, ils le rejettent dans la mer. Parce que c'est issu de la mer, donc ils retournent dans la mer. C'est comme ça que font tous les pêcheurs. Quand ils vont pêcher, le poisson qui n'est pas bon, ils le rejettent dans la mer. Alors, ces poissons vont retourner dans la mer, donc ceux qui s'imaginaient être à Dieu et qui, en fin de compte, n'ont fait que semblant, ils vont rester dans la mer de ce monde. Et ils vivront quoi, à ce moment-là, dans la mer de ce monde? Ils vont vivre les tempêtes de la tribulation, effectivement. Oui, les mauvais représentent malheureusement ceux qui, malgré avoir proclamé suivre Jésus, eh bien, ils n'ont jamais su maintenir leur engagement envers Dieu. Parce que c'est bien beau de venir à des rencontres et de chanter « Alléluia, merci Seigneur ». Mais c'est vrai que c'est réjouissant, et puis voilà, ça nous entraîne peut-être aussi quelquefois, mais faisons attention. Le discernement. Le discernement. Et voyez-vous, les mauvais, malheureusement, eh bien, ils seront rejetés. Et mauvais, ça se dit en grec, ça se dit sapros. Vous savez ce que ça signifie, sapros? Bon, vous ne faites pas du grec, hein. Mais sapros, ça signifie être pourri de l'intérieur. Waouh! Ah bah tiens, ça c'est pas mal ça. Mais alors, les disciples, oui, quand ils sont là, les pêcheurs au bord de la mer, comment qu'ils savent que le poisson il est sapros? Comment qu'ils savent que le poisson il est pourri de l'intérieur? L'ouïe, elle est rouge, les yeux sont brillants, les écailles brillent, mais comment ils peuvent savoir que le poisson il est pourri de l'intérieur? Parce que quand ils le tiennent droite, il tombe. Donc il est pourri de l'intérieur. Il y a quelque chose qui ne va pas au fond de lui. Et puis, pour nous, chrétiens, comment qu'on peut savoir que quelqu'un est pourri de l'intérieur? S'il a l'aspect extérieur qui est élégant, qui est sympa et tout, il suffit de lui parler. Et vous lui parlez de quoi? De la gloire de Dieu. Quand vous parlez de la gloire de Dieu à quelqu'un, vous allez voir comment il réagit, et vous saurez tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Eh oui, parce que tout chrétien est amené à glorifier Dieu dans sa vie. Et c'est la gloire de Dieu, parce que Dieu, dans sa sainteté, ne peut pas accepter ce qui est pourri. Pourquoi? Parce que son esprit, eh bien, c'est lui qui transforme les vies. Donc, ce qui est pourri à l'intérieur ne peut pas plaire à Dieu. Oui. Alors, comment on peut savoir cela? On voit en fin de compte que ce n'est pas l'aspect extérieur qui compte, mais c'est vraiment l'aspect intérieur. Alors, est-ce que la parole de Dieu, elle a transformé votre vie? Alors, je vais vous dire une chose. Il est encore temps, parce que vous vivez certainement dans une communauté, qu'il y a encore temps pendant ce moment de rassemblement, vous avez encore la possibilité de vous laisser transformer, alors que chacun puisse s'examiner soi-même pour savoir où il en est, et laissez-vous interpeller. Quand dans une prédication, il y a quelque chose qui vous interpelle, et le prédicateur, quand il a fini sa prédication, il reste toujours à disposition des auditeurs afin de pouvoir leur répondre, n'est-ce pas? Et c'est ce qui est merveilleux dans la parole de Dieu, c'est cela. C'est qu'après la prédication, il y a des suites. Et je vous invite aussi à continuer à reprendre la prédication chez vous, à la maison, à vous poser la question de qu'est-ce que ça peut changer pour moi? Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Parce que nous devons nous laisser transformer chaque jour. Alors on peut venir à l'église, voyez-vous, avoir une belle apparence extérieure, mais Dieu sonde les cœurs et regarde à l'état de notre âme. Alors, êtes-vous plutôt prêt à suivre Jésus ou êtes-vous plutôt prêt à suivre un système, une dénomination religieuse ou quoi? Parce que voyez-vous, de tout temps, il y a des personnes qui se sont joints au peuple de Dieu, mais ils n'en faisaient pas partie. On va prendre l'exemple de Nombre 11.4.
Le nombre 11.4 nous désigne quelque chose. Il nous est marqué quoi? Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Voilà le problème. Un ramassis de gens ont suivi le peuple d'Israël qui a été libéré du joug de l'esclavage de l'Égypte. Voyez-vous, il y a des gens qui veulent bénéficier des bénédictions du peuple de Dieu. Alors ils viennent ensemble, on se rassemble dans des églises, etc. On veut profiter des bénédictions parce qu'on sait que là, il y a quelque chose qui est extraordinaire qui peut se passer. Alors on veut bénéficier. Mais faites attention, si vous venez juste pour bénéficier des bénédictions mais vous ne voulez pas vous laisser transformer, il va y avoir une malédiction dans votre vie. Parce qu'on peut vouloir les bénédictions mais pas les transformations. Il y a danger. Parce que Jésus dit lui-même en Matthieu 7, 21, il dit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Donc on voit qu'il y a un grand nombre de personnes qui disent Seigneur, Seigneur, mais Jésus dit celui-là seul. Il y a un tri. Il y a un tri qui est fait. Alors Matthieu 7, 17 nous dit aussi tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais, ça s'appelle sapros. Donc pourri de l'intérieur. Le mauvais arbre pourri de l'intérieur porte de mauvais fruits. Alors, à chacun de nous de démontrer que nous portons du bon fruit, donc du fruit digne de la repentance, puisque nos œuvres doivent attester la réalité de notre foi. Donc notre foi, elle doit être authentique. Et nos œuvres doivent démontrer les fruits de notre obéissance à Dieu. Tout ce que nous faisons doit démontrer cela. Alors, on doit aussi veiller que dans l'Église, donc chacun de nous, il faut qu'il n'y ait pas une seule fausse doctrine qui ne vienne pervertir notre foi. Parce que notre foi, elle est en Christ. Et Christ est un Dieu de sainteté. Et aussi parce que Christ nous appelle à faire de nous des disciples, de ses disciples à lui. On n'est pas disciple de monsieur un tel ou quelque chose. Non, c'est disciple de Jésus-Christ. Jésus-Christ, Dieu. C'est pourquoi nous devons toujours avoir dans nos cœurs l'amour de la vérité. Ce que l'on peut en déduire, c'est que là où l'évangile est annoncé, il y aura des croyants et des incroyants, parce que dans les mailles du filet, on va trouver les uns et les autres. Donc on va aussi les retrouver quelquefois dans nos assemblées. Alors tous ceux qui sont pris dans le filet de l'évangile professent tous avoir la foi chrétienne, mais ils ne sont pas forcément des vrais croyants, d'authentiques enfants de Dieu, et donc des héritiers du royaume. Mais, heureusement, que pendant toute la durée du temps que dure ce rassemblement, la venue dans une église ou dans des réunions bibliques, etc., il est encore possible de revenir à Dieu et de se laisser transformer par sa parole. Dans le texte de notre jour, là, il y a un sérieux avertissement, donc dans Matthieu 13. L'avertissement, c'est que sur les 4 versets, il y en a 3 qui concernent le rejet. Donc la parabole, elle est une mise en garde contre le jugement final à l'encontre des faux chrétiens, de ceux qui s'imaginent être des chrétiens, mais qui sont en fin de compte, au fond de leur cœur, des personnes hypocrites. Peut-être que le mot, il est fort, mais c'est vrai. Parce qu'ils font comme s'ils appartenaient à Christ, alors qu'en réalité, ils ont fait quoi? Ils ont embrassé un système religieux. Ils ont voulu se laisser entraîner dans un système religieux. Pour vous qui nous écoutez, peut-être que vous n'avez pas encore fait une démarche authentique d'accepter le salut. Vraiment que vous examiner et vous mettre devant le Seigneur et dire oui Seigneur, aujourd'hui je veux t'accepter et je veux, Seigneur, te servir et je veux être un disciple fidèle afin d'être aussi, Seigneur, me laisser envoyer par toi pour être un pêcheur d'hommes. Que chacun de nous puisse savoir qu'un jour il y aura un tri et que ce tri sera effectué par les anges. Parce que voyez-vous, ça c'est la mission des anges. Ce sont les anges qui vont séparer les mauvais des justes. Et un ange va confirmer justement l'annonce de l'évangile qui sera fait par les 144 000 pendant la période de la tribulation. N'oubliez pas, l'Église est enlevée sur la terre, il va y avoir une période de tribulation. Mais pendant cette période de tribulation, il y a des Juifs
qui vont prêcher l'évangile. Et un ange va lui-même, Apocalypse 14, 6, c'est Jean l'apôtre qui nous parle de ça, il dit « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. » Ça veut dire à tout le monde. Bon ou mauvais, venez au Seigneur. Et il annonce quoi cet évangile? Il ne change pas cet évangile. Le salut vient par la foi en Jésus-Christ seul. C'est aussi à nous de l'annoncer. On doit annoncer cela, uniquement cela. Le salut en Jésus-Christ seul. Et l'ange de l'Éternel, l'ange, il viendra, il annoncera ces choses sur la terre. Et il sera encore temps. Voyez-vous, l'évangile ne change pas. Alors, au moment où le royaume millénaire va être instauré, les anges vont travailler, eux, à faire le tri. Parce qu'ils vont séparer les méchants des justes. Je vous invite à lire tout Apocalypse et vous allez comprendre ces choses. Ce sera toujours les anges qui viendront séparer. Ils viendront à chaque fois séparer les uns et les autres. Pourquoi ils font ça? Parce qu'au retour de Jésus-Christ sur la terre, Jésus-Christ viendra régner comme roi pendant le millénium. Aucun méchant ne peut rester. Pourquoi? Parce que devant la sainteté de Dieu, rien de ce qui est pourri ne peut tenir. Rien de ce qui est s'approche ne peut tenir. Il ne peut rester que les justes, ceux qui ont revêtu la justice de Christ. Alors le méchant sera pris pour être jeté dans la fournaise ardente, où il y aura de quoi? Des pleurs et des grincements de dents, tandis que le juste restera pour rentrer dans le millénium, dans le royaume millénaire. Et le terme de méchant, il est toujours utilisé pour désigner tout être humain dans son état naturel. C'est ce que nous étions avant, des méchants hommes, des méchantes femmes. C'est-à-dire de quelqu'un qui était non régénéré en Christ. Mais par la grâce de Dieu. Nous avons accepté Christ. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. C'est par la grâce que nous avons reçu ces choses. Et donc, par la grâce, eh bien, nous voulons encore continuer à obéir au Seigneur. Alors vous voyez bien que c'est bien les anges qui vont exercer la distinction en connaissant ce qui est dans le cœur de chacun. Ce n'est pas à nous. Nous, on a juste à mettre en place le discernement. Mais c'est les anges qui feront le reste. La parabole et l'enseignement de Jésus, ils sont très clairs. L'entrée dans le royaume de Dieu se fait toujours par la repentance. Et notre proclamation de l'Évangile est un appel, toujours un appel à la repentance. Jean le Baptiste et Jésus lui-même disent tous deux, « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Et le royaume de Dieu était arrivé puisque Jésus était là. Et il est toujours là, il est toujours accessible à tout le monde. Ça, c'est un appel à changer nos cœurs. Un changement de cœur amène toujours à un changement de conduite. Un changement de conduite qui montre qu'on est des hommes et des femmes nés de nouveau. Et la parabole se termine en soulignant que la condition de ceux qui seront rejetés, eh bien, elle est absolument misérable, cette condition. Parce que mourir sans Dieu, c'est la chose la plus horrible qui puisse arriver. C'est la chose la plus insoutenable que quelqu'un doit supporter pour avoir fait quoi? Pour avoir méprisé l'amour de Dieu. Oui, mépriser l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amis, si vous ne l'avez pas encore fait, il est temps, parce que peut-être que demain, il sera trop tard. Il y a un sérieux avertissement là. Il ne faut pas prendre ces choses à la légère. C'est là le mystère de l'iniquité. Pendant ce temps que nous avons une partie de ce qui est appelé le royaume des cieux, il est formé d'individus qui semblent être des vrais chrétiens, mais qui n'ont pas leur place malheureusement dans le royaume des cieux. Le méchant poisson est rejeté, le bon poisson est gardé. Quelle sorte de poisson êtes-vous? Alors à quel type de personne correspond le bon poisson? Vous l'aurez deviné, il est celui que Dieu déclare juste. Et Dieu déclare juste qui? Celui qui a mis sa foi en Jésus-Christ. Simplement ça. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois que Dieu l'a ressuscité mort, tu es sauvé. Tu es sauvé. Oui, parce que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tes péchés et qu'il est ressuscité pour ta justification. Voyez-vous, dans cette parabole, s'il y a un avertissement, il y a aussi une grâce.
La justification de Christ nous a rendus justes. Alors par la grâce de Dieu, restons fidèles. Frères et sœurs, amis, restons fidèles à celui qui nous a sauvés. Amen. Ma conclusion, les disciples sont quoi? Sont des pécheurs d'hommes. C'est la mission qui est confiée à l'Église. Alors répondez présent. Car Dieu, le Père, a toujours un ardent désir de sauver. Toujours. C'est toujours le même amour. Il veut sauver les perdus. Ainsi, cette parabole elle fait entrevoir une issue finale de notre civilisation. Ne l'oublions jamais. Notre civilisation, elle est certainement au bout de ce qu'on appelle la fin des temps. Mais elle donne surtout un encouragement. Elle révèle que le mal n'aura jamais le dernier mot. Elle affirme que la justice de Dieu, elle aura le dernier mot. Alors si vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, faites-le. Parce que demain, il sera peut-être trop tard. Trop tard pour se convertir, trop tard pour accepter Jésus, trop tard pour rentrer dans le royaume de Dieu. Alors amis, laissez-vous transformer aujourd'hui en recevant l'enseignement de Christ pour vous y conformer. Ainsi, vous serez accueillis dans le royaume éternel. Amen. Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, on sait que ta parole, Seigneur, elle bouleverse les états d'âme de chacun, qu'elle bouleverse mon état d'âme également. Que je sois toujours prêt, Seigneur, à obéir à ta voix. Que chacun de nous, Seigneur, nous soyons tous prêts à obéir à ta voix. Tu nous as démontré ton amour, Seigneur, parce que tu es un grand Dieu. Tu es un grand Dieu miséricordieux et plein de sagesse. Et dans ta sagesse, tu nous as appelés, nous, des hommes pécheurs. Tu nous as appelés à être des pécheurs, d'hommes, à annoncer, Seigneur, cette bonne nouvelle du salut à tous ceux qui nous entourent. Seigneur, merci parce que tu nous équipes. Merci parce que tu nous donnes la force. Merci parce que tu nous donnes la sagesse. Merci parce que, Seigneur, toutes ces choses, nous les recevons parce que tu nous as donné ton Saint-Esprit. Parce que tu as envoyé Jésus-Christ que nous nous prions de nos péchés. Parce que Christ est mort sur le bois de la croix. Parce que Christ est ressuscité et qui est à ta droite et qui règne en majesté. Et que nous n'avons pas besoin d'avoir peur pour tous ceux qui avons professé ton saint nom, Seigneur Jésus. Nous savons que c'est toi qui nous donne la force d'aller de l'avant et qui nous donne la capacité, la possibilité d'annoncer dans notre quotidien cette bonne nouvelle du Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, et que tous ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec toi puissent le faire, Seigneur. Et que cette parole, Seigneur, soit édifiante pour leur vie et qu'elle puisse, Seigneur, leur donner l'assurance, Seigneur, que tu es un grand Dieu et que tu donnes encore la profusion des dons merveilleux afin d'équiper chacun pour être fidèle.